Il y a la courbe du changement, elle commence par un état de choc. Donc pour la plupart des gens, ça fait un état de choc. Et dans cet état de choc, on est plutôt dans le côté j'essaye d'ignorer l'information et donc je veux pas faire face à ça. Donc là, cette étape-là, ça demande du courage. Donc souvent, c'est le dirigeant qui va amener la situation, il va la placer. À ce stade-là, on ne va pas chercher des solutions, on va plutôt chercher à évoquer les dimensions émotionnelles. Parce qu'il faut qu'on sente qu'on est dans un espace de confiance où les équipes peuvent discuter de ça, le dirigeant peut évoquer aussi ce qui fait peur. On peut le faire de manière anonyme, tu sais, il y a plein de méthodes qui permettent d'externaliser ces choses-là. On peut faire discuter les gens par deux pour essayer de... Et cette phase-là, elle a pour but de vider la poubelle. On n'est pas là pour essayer de bloquer les peurs, parce que des fois les gens ils se disent « Attends, mais il a peur de ça, attends, je vais essayer de le bloquer ». C'est comme en physique, chaque force crée une contre-force. Donc on accueille au lieu de chercher à modifier les peurs. On les accueille, on les externalise, on les accueille, on se dit « Ok, tu penses à ça ». Et donc cette phase-là, elle consiste juste à lister les peurs et choisir s'il y a vraiment des peurs qui valent la peine d'être analysées ensuite et chercher des solutions. Et d'autres peurs sont juste là pour être externalisées, ça s'arrête à ça.